Voilà. Elle a 20 ans. C'est une kilimini, je pense. C'est une quoi? Non, rien. Vas-y, je t'écoute. Parle. Une kilimini. Ah non, par contre, on se voit. Ok, vas-y. Moi, je te raconte un peu ma vie, je te mets dans le contexte. C'est rien à voir avec tout ce qui est amoureux, etc. C'est une kilimini. Ouais. J'en ai marre. Et en fait, c'est que moi, c'est des parents, mentalité de plaide. Alors, ouais, donc mentalité de kilimini. Donc, tu peux parler plus fort ou pas? Un peu. Bah, ça serait super. Dis-moi tout. Voilà. Et en gros, par où commencer? En fait, ça a commencé, genre, je commençais à sortir en cachette, etc. Et un jour, mon père, il m'a pété et depuis, je sors plus. Ça va faire 1 an. Quand je dis je sors plus vraiment, école, maison, travail. Ouais. Et en gros, c'est quoi déjà niveau études? C'est eux, ils ont choisi tout. École, alternance, ce que tu veux. Et là, genre, il y a 3 jours, j'ai pété un plomb. J'ai dit, ouais, non, c'est bon, genre, j'en ai marre. Et genre, j'ai dit, ouais, vas-y, je prends mes affaires et je taille. Du coup, il m'a appris mon père. Il m'a dit, hors de question, soit je tue tout le monde, personne taille de là, on rentre tous au bled, soit tu restes ici. Ouais. Et du coup, ben, sauf que moi, j'ai envie de prendre mon indépendance, j'ai envie de sortir. D'accord. T'en penses quoi? Bah, vu qu'il t'a interdit de sortir, tu veux sortir comment? Ben, je coupe vraiment contact, mais en fait, c'est que mon père, il me fait trop de la peine. D'accord. Mais genre, j'ai pas d'autre choix. Bah, tu restes chez toi, ici alors. à faire. Mais rester chez moi et qui contrôle toute ma vie aussi, c'est pas possible aussi. D'accord, ok. Bah, t'auras une seule solution. Mariage? Non. Exactement. Oui, je vais jamais me marier. Il va jamais accepter. Il va jamais accepter? Non, c'est le genre de parents, en gros, j'ai 2 filles, elles restent à vie juste avec moi. Ouais, c'est ça, la wal khala. J'ai 2 filles, ouais, Parce restent qu'en avec fait, moi. Pourquoi surtout, genre, on me compare à ma maman. alors, les parents comme ça, ou les meufs qui parlent comme ça, je peux pas. Je suis allergique. Et ça me dégoûte, moi, ça j'ai me pas envie de débecte, sortir ça m'aille, grâce à un c'est homme, gênant. tu vois? Hein? Comment? J'ai grave pas envie de sortir de chez moi grâce à un homme, genre juste parce que je me suis mariée. Ouais, bah, pourtant, tu sors pas de chez toi, pourtant, t'as pas d'homme, hein, déjà. Bah oui, ouais, Bah voilà, pourtant, c'est un homme qui t'interdit de sortir de chez toi, quoi. Mais je pense que si ton père, en fait, il t'a interdit de faire ça, c'est que t'as vraiment fait une dinguerie. Bah, pour le coup, non, juste il m'a attrapé dans un Uber. J'allais chez ma copine. Pour lui, j'allais voir un mec. Rien à voir. Ouais, d'accord. Et il y a un autre truc, c'est que par exemple, ma mère, elle sait très Même bien. moi, j'ai pas eu de daron, j'ai jamais fait ce que t'as fait là. Ce qui est dans le lavabo, c'est ce qui n'avait pas de place dans la vaisselle. Même moi, j'ai jamais fait ce que toi t'as fait. Mais pour moi, c'est pas un truc de fou. Ah, pour moi, si. En tout cas, moi, à mon époque, ça n'existait pas. Ça. Moi, ça pouvait même pas me traverser la... Même moi, j'ai pas eu de daron, j'ai pas fait ce que toi t'as fait. Et bien, Sortir en cachette comme ça, mais c'est une dinguerie de faire ça. Tu me dis, ouais, t'as rien fait, mais c'est quand même une dinguerie. Imagine-toi, tu te fais... Imagine-toi, tu te fais agresser. Imagine-toi, il se passe quoi que ce soit. Toi, en tant que parent, tu dors, t'es dans ton lit, on t'appelle, on te dit, ouais, ta fille, elle est à tel endroit, elle s'est faite elle s'est faite agresser ou un truc comme ça. Mais tu t'imagines le choc? Mais après, je fais attention sur ça. Bah, la preuve que non, tu t'es fait prendre. Bah, en pleine journée, il y a rien. Ouais, il y a rien. Et en fait, attends, c'est pas ça le problème, c'est que ma mère, enfin, j'ai pas envie de mettre la faute sur elle, mais genre 10 ans protectrice. En gros, ça fait 1 an, elle sait que je fume, mais elle me dit rien. Ah, ok, d'accord, ouais. Ok, ouais. Le problème, je pense que c'est la fille et la mère, quoi. Du coup, c'est même pas le daron. Bah, pourquoi c'est moi et ma mère? Bah, parce que elle sait que je fume, machin, mon père ne me laisse pas sortir. Oui, Tibar, ça, ça fait. C'est normal, tu me dis, oui, mon père, il veut pas que je me marie, machin. Je pense que c'est plutôt toi, t'as pas envie de te marier, mon petit cœur. Mon père, il est au courant de rien. Bah oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, c'est pas un prank, ma petite douceur. Si tu m'as posé la question, non, c'est pas un prank. Elle est vraiment sincère. Un pas vrai, mon petit cœur. Du coup, la solution, c'est de rester chez moi. Ouais. À vie. Bah, je dirais pas à vie, mais enfin, c'est à toi de voir. Hein. C'est où tu dégages de chez toi, tu prends ton indépendance, et puis voilà, et là, tu feras ce que tu veux. Et peut-être que tu te mettras à dos ton daron. C'est que j'ai déjà essayé et tout, et genre, il a fait une crise de je sais pas quoi, de l'attention, il est tombé par terre, il m'a dit, tu veux me tuer et tout, quoi. Bah ouais, mesquine, tu m'étonnes. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. C'est dur, ma chérie. C'est vraiment dur. Bah, c'est dur pour moi aussi. Ouais. C'est aussi dur pour lui, crois-moi. Ouais. Bah, la raison pour laquelle je reste, c'est vraiment uniquement pour lui. Ah ouais? Bah, à chaque fois, il me dit, ouais, en gros, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ouais.
Bon, Ma chérie, c'est dur pour vous deux, je pense. moi, je trouve le problème, c'est pas ça, c'est ma mère. Bah, il faut savoir, ma chérie, c'est ta mère ou c'est ton daron? Je comprends plus rien. Non, mon père, je le comprends. En fait, je l'ai compris que récemment. Et ma mère, je la comprends pas. Je Pourquoi? la comprends plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, je leur donnais raison en disant, ouais, je suis leur fille, etc. Mentalité de bled, ils veulent pas accepter encore la mentalité d'ici, etc. Mais ma mère, c'est que, genre, tu peux être au courant de tout, de ce que ta fille, elle a fait. Mais je sais pas, tu viens, tu me dis, non, c'est pas bien. C'est pas, tu caches ça pour toi pendant 1 an, après, genre, je sais pas. Ouais, Minimum, une daronne, elle, je sais pas, elle vient, elle te dit, ouais, ça c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça. ouais. Et toi, elle te laisse faire. C'est pas qu'elle me laisse faire, c'est qu'elle me l'a interdit, mais elle me dit pas que c'est pas bien, ou genre, je sais que tu fais ça, tu vois. Ouais, c'est un peu lunaire, tout ce que tu dis. Bah, en gros, on s'est embrouillé il y a 3 jours, et ma soeur, elle me sort quoi devant ma mère? Ouais, t'es une sale droguée, on sait que tu bois, on sait que tu fumes, et je sais pas quoi. Et ma mère, elle se retourne, elle fait comme si de rien n'était. Genre, c'est pas possible que tu saches et que tu me dis rien. Bah écoute, peut-être que t'es aussi tapé du cerveau. Voilà. Je sais Mais pas. pourquoi? Bah je sais pas, comme ça, ma chérie, je sais pas, moi tu me poses la question comme ça. Comme ça, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Attends, j'ai un accent, c'est pour ça, t'as dit une climini. Ouais, mais je pense que t'as l'accent du Schnorr, toi. C'est quoi ça? C'est le Nord. Ah, le Nord, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ouais, Roubaix, Valenciennes, Maubeuge, les machins, les trucs. Ok, et ben ma chérie, moi je trouve que en fait c'est un peu farfelu ton histoire. Ça tease, ça méfue, ça. C'est. Je pense que le daron, en fait, Barry, tu vois, il a envie de mettre, tu vois, Barry, il zaïre ses enfants et t'as la daronne, elle est aware, elle est sur une autre planète. Et ma mère, c'est que je lui répète tout le temps, plus tu me sers, plus tu m'emprisonnes, plus j'ai envie de faire des trucs dans ton dos. Sauf que ben, moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de te dire clairement où je suis, avec qui je suis, qu'est-ce que je fais. J'ai pas envie de mentir. Et elle me dit non, je préfère rester dans le Putain, déni. nous, on n'était pas comme toi à ton âge. Moi, on n'avait pas le truc, ouais, non, je fais l'enfant rebelle. Elle nous éclatait notre daronne bien comme il faut. Et je peux te dire qu'elle nous corrigeait bien comme il faut. Et crois-moi, ma chérie, on bougeait pas. Mais dans le monde dans lequel on est, s'il te plaît, il n'y a plus de se rebeller ou quoi. Comment? Faut faire en fonction de, T'as dit quoi? faut faire en fonction de là où tu vis. De quoi? On n'est pas au bled. On n'est pas au bled. C'est normal, t'as ramené quelqu'un, regarde. Déjà, moi, je suis venue ici petite. Ouais, ben, c'est bien ça le problème, c'est que quand vous venez ici, tu vois, moi je vais te dire un Et truc, pourtant, ma chérie, attends, dis-toi, et elle est pourtant, persuadée, ma chérie, Ouais. pourtant, c'est une nana qui est pas, nous on n'est pas nés, on n'est pas des blédards, hein. On est nés en France, Ouais. tu vois, Ouais, je ma vois. mère c'est une darblée, d'accord, mais nous on est des Françaises. D'accord, française d'origine marocaine avec la double nationalité. J'ai pas Ok, envie mais d'avoir le ma chérie, stéréotype là d'une meuf makhloua qui vient du bled, elle est ah bah, marseillaise. c'est Ça n'a rien clairement à ça, voir ma avec moi. chérie. Parce que là, je te dis, ouais, nous, ma mère, elle nous Mais corrigeait, moi, je te machin parle, et tout. quand je te Tu me disais dis, ouais, mais sortir. machin, mais on n'est pas au bled. Bah, tu serais resté je te au parle bled, pas de- ma chérie, par Allah. Je pense que, après, ça veut rien dire parce que, enfin, si c'était une sabla chichi ou là, une kilimini, ça tisse, ça méfue, c'est à C'est rien à outrance. voir. Moi, Mais je te si tu parle. serais resté au bled avec, c'est-à-dire dans une vie modeste et tout, là, je peux te dire que là, ça se serait passé comme ça, ma chérie. Il y a aussi le fait que, genre, c'est même pas question de sortir avec des hommes ou ça, c'est rien à voir. C'est ma fille, elle doit pas avoir d'amis, mais genre vraiment zéro ami, c'est zéro ami. Tu sors toute seule, c'est un truc à rire. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient dû te laisser au bled. La vie de ma mère, hein. Mais c'est ce que j'ai dit, genre, Ah ouais. j'ai envie de rentrer au bled si c'est comme Ah ça. bah franchement, ouais, la vérité, franchement. Moi, je comprends même pas les darons comme ça, oui, machin. Moi, à la limite, ils auraient dû t'emmener au bled. La vérité. Si ça aurait été une histoire de mec, ou tu m'as attrapé avec un mec, ouais, je comprends, voilà, je comprends. Mais là, de priver ta fille de tout et de rien, tu peux pas. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur. Moi, je te dis la vérité. En tout cas, C'est dur en mode tu te fous de ma gueule ou c'est dur, c'est dur? ah non, non, c'est dur, c'est dur. Ouais. C'est dur, je me fous pas de ta gueule, je suis vraiment sérieuse. C'est dur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que je me dis, c'est au moins j'aurais commis une erreur. Ok, d'accord, mais là, j'ai rien fait, on prive de tout. Ouais. Tu te lèves, tu travailles dans un truc qu'on t'a choisi, tu vas à l'école, tu fais bref.
Moi, ce qui me choque, c'est quand même une darblée qui parle comme ça. C'est une meuf quand même Pourquoi? qui... Bah, je te le dis. Moi, je te dis la vérité. C'est quand même une darblée. Tu serais resté au bled, en fait, t'aurais pas la Oui, possibilité, mais on même m'a ramené peut-être... petite, c'est rien à voir. Petite, t'avais quel âge? J'avais 9 ans, 10 ans. Ouais, bah non, pour moi, c'est pas petite, ça. Ah non, pour moi, c'est pas petite, mon petit cœur. Petite, pour Moi, moi, ça me c'est choquerait un de quelqu'un an, qui serait c'est, venu tu à vois, vraiment 17 ans. petite, quoi. Genre, t'as pas le temps de parler. Toi, t'étais vraiment une darblée, quoi. C'est-à-dire, t'écrivais l'arabe, tu vois, tu parlais Alhamdoulilah, l'arabe. par contre, j'ai bien appris l'arabe, etc. Franchement, Ah, alhamdoulilah, tu vois. ouais. Ouais, retiens ça, Habibti. Tu serais resté au bled, Habibti. Alors, ça serait pas, tu vois, t'as quand même un peu de liberté. Tu vas à l'école, machin. Tu vois, à 24 ans au bled, tu vois, si t'es pas à l'école, et encore, ça dépend dans quelle famille, hein. Déjà, à 24 ans, t'es pas marié, un problème. Ou 22 ans, peu importe. T'es un problème. C'est pour ça que je te dis, ma chérie, quand même, remercie Dieu. Zama, t'as un papa qui essaie de te donner un cadre. Et heureusement, parce que regarde, quand il t'en donne pas, en fait, tu teases, tu fumes, ça part dans tous les sens, en fait. C'est normal que le mec, en fait, peut-être que même ça lui est venu jusqu'à ses oreilles. Mais si te retient pas, toi, tu fais des folies. Tu fais des trucs de ouf. Melk tahkem. Je sais pas, ma chérie. Faut quand même faire attention. Toi, demain, t'as une gamine, malgré que toi, là, t'es en mode dans tes années folles, là, Mais tu peux pas priver quelqu'un alors que tu lui as même pas un peu donné de liberté pour voir de quoi il Mais c'est normal, ma chérie. Peut-être que c'est selon ton caractère. Peut-être que t'es une enfant influençable. Pourquoi il va te donner un peu de liberté? Il va se tirer une balle dans l'yep. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il pense que Moi, par exemple, Rim, elle m'a dit quelque chose la dernière fois. Je la voyais, en fait, à chaque fois quand on part sur Paris et qu'on est en voiture, elle est comme ça. Ça, on dirait un truc de ouf pour elle, tu vois. Bon, elle comprendra plus tard que Paris, c'est du bullshit, clairement. D'accord? Mais à chaque fois, tu vois, elle est... Waouh, tu vois, à chaque fois, elle kiffe. Elle me dit, maman, à partir de quel âge tu me laisseras partir en transport à Paris? Je lui dis, bah, je sais pas. Elle me fait 16 ans. Je fais, bah, si d'ici là, si t'as acquéri une certaine maturité. Moi, je sais que moi, ma gamine, d'accord? Oui, elle fait attention et tout, il y a pas de souci. Mais c'est une berloula, je la laisse pas partir à Paris toute seule. Oui, même si je suis avec mes copines, c'est pire. C'est pire. Paris, c'est la jungle, je lui ai dit. Elle me fait, mais même, regarde, on était dans le 8e, d'accord? Regarde, maman, regarde, c'est des beaux quartiers, là, tu risques rien. Je fais, c'est là où tu risques tout. Je veux bien que tu Voilà. sois protectrice avec elle parce que t'as peur des gens, etc., Ouais. de ce qui l'entoure. Hein? C'est ça? Non, non, tu te trompes. C'est pas les gens, c'est ma gamine. C'est ma gamine. Bon, dans ces cas-là, t'as pas confiance dans ton éducation. Mais c'est pas une question d'éducation. C'est qu'en fait, elle a pas acquéri une certaine maturité, d'accord, pour aller à Paris à son âge. C'est mort. C'est pas une question d'éducation. Moi, ma gamine, elle est très bien éduquée. C'est pas par rapport à oui, machin, je la chope dans un coin en train de méfu ou la hajab halouk. La clope, je fais avaler. D'accord? C'est pas le problème. Ça n'a strictement rien à voir. C'est une question de, en fait, si demain, il y a un conflit ou la hajab halouk, un truc tout con. D'accord? On attend le métro. D'accord? Ma gamine, c'est le site de personne, elle peut être comme ça sur son téléphone, au bord des rails. Normal. Là, moi, ça, c'est un truc, tout est calculé. Il y a quelqu'un qui vient, il te pousse. On se retrouve comment? Avec, excusez-moi, 2 doigts et un buste, comme la personne qui m'a appelé la veille. Mais ça peut arriver avec n'importe qui, même si elle est avec toi. Tu vois Oui, donc en fait, elle n'est pas prudente. Ma chérie, regarde un exemple tout con. Il y a beaucoup d'accidents mortels en voiture et tout, tu vois. Ouais. D'accord? Il y a des gens qui sont prudents et d'autres non. D'accord? Dans la conduite, ma chérie, par exemple, moi, on m'a appris un truc, on m'a dit, Loubna, dis-toi que tout le monde est fou, sauf toi. Cette phrase-là, elle veut tout dire. C'est-à-dire que tout ce qui t'entoure, le mec en face de toi, il peut se disputer avec un mec qui est encore en face de lui, ça peut freiner, ça peut jouer sur la route, ou l'accident. Tu dois prendre tes précautions. D'accord? Sa roue elle crève. Moi, une fois, j'étais en plein périph. Derrière un mec, il a perdu sa roue en plein périph. Je l'ai vu au loin, je voyais la roue faire comme ça, je l'ai doublé. Voilà. Alhamdoulilah, je l'ai doublé, c'est la voiture qui était derrière moi qui a pris cher. Ça s'appelle prendre ses précautions. Voilà. À partir du moment, ma chérie, rappelle-moi ton âge. J'ai 20 ans. T'as 20 ans. Ça veut dire que, ma chérie, ça fait que 11 ans que t'es en France. Et tu me dis, je suis arrivée. Mais oui, mais moi, non, ça c'est mort. Non, ça veut dire que, ça fait.
C'est ce qu'on appelle, hein. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, les darblés, aujourd'hui, tu les vois. Tandis qu'une fille qui a grandi ici, c'est pas une Non, tu sais pourquoi? Parce que ça fait partie de sa culture. Voilà. Tu vois, elle a grandi avec ça. avec les deux cultures dans non, t'as pas grandi avec les deux cultures. Grandir avec les deux cultures, c'est pas ça, ma chérie. Ma chérie, grandir avec les deux cultures, ma chérie, c'est quand tu n'as pas le choix. T'as deux cultures. Moi, ma mère, par exemple, on devait aller au bled pour sa famille. D'accord? Et ensuite, on kiffait aller au bled. Mais c'était d'abord ma mère qui allait rendre visite à sa famille. Ma mère est une darblée. D'accord? Ma mère, c'est une immigrée. Nous, on est des enfants d'immigrés. C'est pas la même chose, ma chérie. Toi, t'avais le choix. T'avais le choix de garder ta culture. Il y a plein de nanas qui sont venues à ton âge. C'est carré. Elles sont bien trucs, machin. Ni Shrab, ni Wallo. Ne te considère pas, Yani Zama, avoir la double culture. Tu n'es pas, Yani, natif. Ici en France. Tu sais, il y a une différence, ma chérie. Oublie pas que nous, on est natifs. Ma chérie. Une autre culture, s'il n'y a pas de mal de ça. Il n'y a pas de mal si tu prends. Tu peux pas prendre une autre culture, ma chérie. Tu peux pas prendre une autre culture. Chacun sa tombe. Moi, demain, je vais me faire juger pour ce que j'ai fait, bien sûr. Tu peux pas contrôler, avoir du contrôle. Non, ma chérie, je suis pas d'accord avec toi. Toi, oulala, toi, heureusement que ton père, il t'interdit de trucs. Toi, tu serais mal messie. Femme-ti. Tu serais avec les... Ah ouais, je te dis la vérité, toi, comment tu parles? Ah oui, je te dis la vérité. Hein. Ah ouais. Ça, c'est les paroles d'El, tu vois, les barini, tu vois, qui rejettent totalement. Toi, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que tu veux rejeter totalement ta vraie culture. C'est ça ton problème. Parce que la France n'est pas ta culture. La France, c'est un pays d'accueil. C'est une terre d'accueil. Toi, en fait, je pourrais te mettre dans la même case que ma daronne. D'accord? Qu'on soit bien clair. Il faut utiliser les termes. Ok? Tu peux te faire naturaliser, d'accord? Mais tu n'es pas française. Comprends le truc. C'est, en fait, quand tu as la double culture, c'est avoir, en fait, c'est comme moi, par exemple, je suis française d'origine marocaine et sénégalaise. Tu comprends? Ça veut dire que ma mère est immigrée. Ça veut dire que ma mère a choisi la France comme terre d'accueil. Tu vois? Je t'écoute. Voilà. Je te réponds. Si je raccroche, je prends le pas mal, c'est qu'il y a ma sœur. Oui, il n'y a pas de souci, ma chérie. Voilà. Vas-y. Mais c'est qu'en fait, il y en a trop des personnes comme toi, en fait. C'est ça qui m'énerve. La seule chose, en fait, qui m'énerve, c'est qu'il y a trop de meufs comme toi. Voilà. C'est que vous n'êtes pas... Pardon? Tu m'as ramené ici pour les études, tu m'as ramené pour avoir un avenir. Oui, d'accord, mais oui. Et donc, ça veut dire quoi? Tu peux pas choisir à ma place. Ma chérie, c'est-à-dire s'intégrer. Mais s'intégrer ne veut pas dire, ma chérie, te carrément ok, le côté, tout ce qui est côté qui ne va pas, je comprends. Et tout ce qui est études, etc., tu peux pas choisir à ma place. Ah non, mais après ça c'est ton père, ça. Moi ça me regarde pas, ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi jamais je dirais à ma fille non. Bien sûr que je peux lui émettre des envies, mais c'est mes envies à moi. Comment? Pendant 2 ans, je lui cassais la tête avec le jus de droit. Quand j'étais prise. Ouais, mais on s'en fiche un peu, ma chérie. On s'en pète un rein de ton droit. D'accord? Parce que toi, en fait, là, aujourd'hui, ton seul combat, c'est de savoir pourquoi, en fait, tu sors pas. C'est pas, en fait, oui, pourquoi le droit et pourquoi on m'a mis dans la médecine. Non, là, c'est pas ça le problème principal. Tu m'as appelé pour, oui, mon père, en fait, m'interdit de sortir. Du coup, la réponse, c'est de rester chez toi. Non, la réponse, c'est pas ça, ma chérie. La réponse, c'est toi de simple. La réponse, ma chérie, t'avais la possibilité que tes parents te fassent confiance. Mais moi, demain, j'ai une gamine comme toi. T'as vu, moi, et subhanallah, je t'ai cité comme exemple mon propre enfant. Ma gamine, pourtant, vous avez bien vu Rim, elle est mignonne, elle est bien élevée, d'accord? Je ne la laisserai pas partir à Paris en transport seule. C'est une behloula. Voilà. Elle peut faire une erreur, t'as le mec qui vient lui parler, oui, machin, tu sais pas, machin, est-ce que tu peux pas montrer? Comme une behloula va vouloir faire le khair, elle va lui montrer. Elle sait trop dans, oui, wanted. Elle est recherchée. Non, ma chérie. Voilà. Donc, parlons peu, parlons bien. Comme une behloula aussi. Achlan? Ça veut dire lui aussi, il me voit comme une behloula qui n'est pas assez mature. Ben oui, c'est mhalia. Voilà. Moi, par exemple, ma mère, d'accord, quand on était jeune, d'accord, moi, par exemple, ma mère, quand on était jeune, qu'est-ce qu'elle faisait? En fait, elle nous disait, bah voilà, allez, va à Paris. Va à Paris. Voilà. Mais pourquoi? Mais parce que nous, on était suffisamment matures. Mais elle, s'il te plaît,
Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton père, je vais te dire la vérité, hein. Il a vu quelque chose, t'as fait une connerie pour que ton père, en fait, il t'interdise. Excuse-moi, hein, t'as eu le temps de teaser, t'as eu le temps de méfier, va savoir même ce qu'il a pas trouvé, ce qu'il même peut-être n'a pas osé te dire. Peut-être le regret qu'il a de t'avoir amené ici. Je suis désolée, mon petit cœur. Voilà. Mais pourtant, c'est rattrapable, quoi. C'est un truc qui peut changer avec le temps. Bah, comme elle a dit, Linda, c'est elle qui a trahi la confiance en sortant en cachette. Oui, c'est-à-dire c'est rattrapable si tu montres une meilleure image de toi, ma chérie. Ma chérie, oublie pas que ton père, c'est un homme. Il a un honneur à faire, tu vois. Enfin, je sais pas, je comprends pas le truc que tu comprends pas dans ça. Pour moi, ça me choque les meufs comme toi, tu vois. Oui, mais c'est aussi ma culture. Non, c'est pas ta culture, quoi. Il faut arrêter les conneries, quoi. C'est pas parce que t'as été à l'école ici que c'est ta culture. Tu t'es intégré, t'as su t'intégrer, mais ce n'est pas ta culture. Je suis désolée. Ou peut-être que, on va dire que c'est moi, je suis désolée, mon petit cœur. Bah, c'est normal que tu prennes quelque chose de là où tu t'es intégré. Tu t'es pas intégré. Oui, bah, tu t'es intégré, mais ce n'est pas ta culture. Tu t'intègres. L'intégration, ça veut pas dire, oui, s'approprier, prendre une culture et dire, oui, c'est ma culture, ma chérie. Non. C'est une terre d'accueil. Comme pour ma mère, comme pour toi, ma chérie. Tu vois? Excuse-moi, mon petit cœur, t'es de quelle origine? Je suis algérienne. Oui, tu peux dire ton origine. D'accord. Ma chérie, je peux te poser une question? Dis-moi. En Algérie, t'es d'où? Ouais. Je suis de l'Est. T'es de la capitale, t'es d'un Hayraqi, un peu de tout, de Oran, de la capitale. D'accord, ok. Je te repose ma question en arabe. Est-ce que tu es d'un Hayraqi ou là d'un Hay Sha'bi? C'est quoi? Je sais pas, c'est quoi la différence? C'est une blague, j'espère. Tu sais pas ce que c'est qu'un Hayraqi et un Hay Sha'bi? Hayraqi, c'est quelque chose de bien. Alors, est-ce que tu es issu des quartiers populaires ou quartiers aisés?